Entraînement sol et on commence avec les bases. Donc on a dit salto avant x3, carpe x3, tendu x3. Sauf que dès mon premier passage, je me fais mal à l'épaule. Me demandez pas comment c'est possible, même moi j'ai pas compris. Mais ça m'a fait une pointe. J'avais l'impression de plus réussir à lever mon bras. Et ça a duré pendant un long moment. J'avoue que j'étais pas sereine et j'étais même carrément flippée parce que je me suis dit ok, j'ai l'habitude d'avoir mal aux chevilles, mais alors l'épaule, pas du tout. C'est bien une des premières fois. Enfin bref, du coup, on fait toute tendue et avant de continuer, de mon côté, je fais tendue un peu sans utiliser mes bras, sauf que quand il va falloir enchaîner 2 saltos, on verra bien. Donc, les petites ont salto à faire. Moi, je ne suis pas capable de faire salto. J'ai trop peur de faire groupé. Ça m'est déjà arrivé d'arriver jambes tendues, donc moi, ça sera tendu groupé. Et si mon épaule veut bien coopérer. Pour le moment, c'est pas le cas. Sachant que de base aussi, j'ai les twisties, donc j'avais double galère sur le dos. Mais malgré tout, franchement, j'étais grave contente parce que j'ai réussi à faire. Et petit à petit, la douleur à l'épaule, c'était moins pire. Donc ça fait plaisir parce que j'avoue que j'ai carrément flippé sur le coup. Par contre, mon dos n'est pas souple du tout et ça, c'est problématique à corriger à l'avenir. À la suite de ça, c'est le moment de bosser les vrilles avant en piste. Et ma vrille, j'ai un gros souci. Je ne sais plus la faire plus tard. C'est-à-dire commencer à enclencher la rotation plus tard par le carpé comme on apprend de base. Certaines personnes apprennent à faire la vrille par le carpé. De mon côté, du coup, je suis un peu frustrée parce que oui, elle est réussie, elle est sur les pieds, tout ça, et pas de souci, j'ai de la vitesse vers l'avant. Mais je la trouve vraiment moche. J'aimerais bien avoir une jolie vrille. Jade, elle est en apprentissage du tendu, donc c'est pour ça qu'elle enchaîne pas. Et Selena, elle est sur le tendu vrille avant. Voilà, elle au moins, elle sait faire une vraie vrille avant. D'ailleurs, c'est le cas de Sarah aussi. Bon, réception Chewbacca, les 2 jambes écartées, mais c'était le premier passage. Et puis au moins, c'était une belle vrille. Voilà, j'aimerais bien faire comme ça la vrille. Mais moi, non, c'est une vrille toute tordue, là, pas belle. C'est de mieux en mieux pour Jade, les tendus. Et Selena, elle alterne un peu les tendus vrille avant et tendus carpé. Oh, Sarah, c'était magnifique. Et moi, toujours pareil. Je suis tellement frustrée. J'aimerais bien faire de la belle gym, mais je crois que ça veut pas. Hein. Après le sol, c'est la poutre. Et j'ai pour objectif de m'assouplir le dos. Et donc, je maintiens l'idée de faire des flips. Parce que même si je suis en galère, ça va m'aider un peu à m'assouplir. Et ça peut pas faire de mal de faire des bases. Bon, vous voyez, j'ai toujours les jambes fléchies. J'essaye. Hein. C'est de mieux en mieux, je trouve. Parce qu'il y a une période où même ça, je n'étais pas capable du tout. Ça, il y a encore 2 entraînements, je ne passais même pas. Je retombais de l'autre côté. Donc, il y a du positif. J'essaye de me motiver comme ça. Parce que si je suis trop pessimiste, après, j'arrêterai. Ensuite, j'ai fait au sol. Et même au sol, je me sentais beaucoup mieux. Genre vraiment une petite évolution. Et ça, c'est cool. Et ensuite, j'ai fait sur petite poutre rouge. Bon, on n'est pas encore sur le point de faire sur poutre. Je veux pas griller trop d'étapes. Voilà. Ensuite, j'ai continué. J'ai même montré à Laurine, je lui ai dit « Oh, regarde, j'ai l'impression que c'est mieux. » Et oui, c'était mieux, mais bon, on n'est pas encore non plus sur un truc de ouf. Toujours en poutre, les mini, elles ont flip à faire. Mais bon, moi, déjà, j'ai du mal sur un flip, alors on va rester sur le plus simple. Ensuite, du coup, je suis partie sur le costal et japonais. Avec pour objectif de faire sur grande poutre en enchaînant un petit peu les passages et en rajoutant le salto arrière parce que le salto arrière il faut que je le récupère. Mais ce jour-là, comme vous pouvez le voir, le salto costal, je n'ai pas le battement I comme il faut, je n'ai pas la souplesse que je voudrais. Du coup, il est voilé. Moi, j'appelle ça voilé mon costal parce qu'il va sur le côté. Et donc, quand c'est comme ça, malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Ça chute et ça chute toujours du même côté. Et vous allez me dire, mais tu corriges pas. Mais si, j'essaye, mais c'est parfois ça veut pas. Comme quoi, il n'y a pas toujours que de la réussite à l'entraînement. Et ça, il va falloir que vite je corrige parce que après, quand ça va être l'heure des compétitions, j'ai pas envie de faire la même chose. Enfin bref, du coup, après avoir fait ça, direction salto arrière. C'est l'heure de refaire ma phobie,
le salto arrière, mais je me suis sentie bien sur le sol. Après, je me suis dit, ok, il faut que j'aille sur du dur parce que ça me rebondit trop le praticable. Mais même sur le dur, je me suis sentie bien. Je me suis dit, ok, c'est peut-être un jour où il faut monter direct sur la grande plutôt que d'aller s'embêter au sol. J'étais avec Mama qui, elle, reprenait les équiflips et après les saltos faciales groupés. Et moi, du coup, je suis montée et c'est passé. J'étais trop contente, très stressée, mais très contente parce que c'est pas gagné. Selena galère sur ses flip-flips et moi, je trouve ça tellement propre. J'aimerais bien reprendre la gym et faire des flips comme ça aussi beaux. Selena, elle a peur de faire le flip-flip, du coup, elle fait flip, arrêt, flip. Et ça, c'est pas bien. Ça compte pas. Mais bon, c'est facile de critiquer quand on ne sait pas faire, n'est-ce pas ? Donc salto arrière, là, je me sens de mieux en mieux. J'ai pas mal aux chevilles quand je le fais, donc ça, c'est aussi un miracle. Et puis, je me dis, ok, il me reste plus qu'un parce que ça fera 3. Et j'essaye de toujours en faire au moins 3. C'est passé, c'est fini, programme validé. J'avoue que je suis assez contente. Et derrière, je me suis dit, ok, j'enchaîne toutes mes accros pour voir si ça passe, comme si c'était un complet acrobatique. Costal est passé. On va voir si le salto japonais est passé aussi. Voilà, trop contente. 2 jours plus tôt, on avait comme programme de faire les demi-parties et j'en ai réussi 0. Donc je me suis dit, ok, il faut que j'essaye de refaire quand même les demi-parties parce que malheureusement, les complets ne vont pas se faire tout seuls. Donc c'est parti, juste ma petite série d'échauffement et j'essaye de reprendre. Et j'avoue que même mon pied maïki, je me suis surprise, il était pas si mal. Et ma valse, en vrai, pas si mal non plus. Genre j'ai réussi du premier coup, j'étais trop contente. Après j'ai voulu réessayer, mais sauf que faut pas oublier que c'est pas si facile que ça. Donc j'ai loupé. Et du coup, dernier passage où j'ai encore une fois essayé. J'essaye aussi de placer les équipes parce que c'est une exigence en 10+. Et je me suis arrêtée là. Mais j'avoue que je suis quand même contente. Après les demi-parties, c'était le circuit pour les lunes. Même si c'est un peu compliqué pour moi la lune, je m'oblige à travailler. J'ai expliqué aux petites que quand on faisait tourniquet en avant, il fallait bien mettre les talons parce que si tu mettais le bout des pointes, tu risquais de lâcher la barre. Selena, elle a expérimenté ça à son premier passage. Du coup, le deuxième, elle a su comment corriger. Ensuite, on a fait le fameux exercice avec le tapis. Il est trop marrant cet exercice. Ah, Selena, elle a oublié qu'il y avait une barre. Et après, on a essayé de trouver une petite solution pour que le tapis tienne tout seul, parce qu'on en avait marre de se le tenir ensemble. Sauf qu'on a oublié que derrière, après ça, la barre, ça renvoyait devant. Mais c'était marrant. Après, la lune, c'est encore très compliqué pour moi. Je suis pas la seule à galérer, mais ouais, je vois bien sur la vidéo qu'il y a des trucs qui vont pas. Je me voile pas la face. On avait du travail aussi en sangle et quelques exercices que j'ai pas filmés, parce que je vais pas toujours tout filmer. Mais ouais, j'aimerais bien réussir cet élément. Ça serait la plus grosse victoire, je pense, après 10 ans d'essai. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que quand je suis en courbe arrière, j'arrive pas du tout à garder les jambes tendues et serrées. Donc c'est un peu frustrant. Mais c'est pas grave, on est là pour travailler. Hein. Ouais, enfin bref, j'essaye de me rassurer comme je peux, quoi. Ce jour-là, j'avais clairement 15-20 minutes grand max pour essayer de faire des bases en Yurchenko. Oui, j'avais des petits soucis avec les chiens, donc pas le choix. Donc, mon objectif, c'était de prendre de nouvelles marques. Qui dit nouvelle marque dit réadaptation, ou adaptation, n'importe. Mais du coup, c'est venu progressivement et j'avoue que j'étais plutôt contente du résultat. Maintenant, à voir si j'arrive à faire la même chose en rajoutant un salto derrière, mais on va dire que je vais pas précipiter. Je vais pas chercher à lancer à tout prix les saltos, parce que l'objectif, ça va être, si possible, de faire tendu. Barre du bas plutôt même. C'est parti pour les demi-parties. J'en ai 3 à faire de chaque, parce que c'est bientôt la compétition et il va falloir faire des complets. Mais pour le moment, j'ai encore réussi aucune demi-partie correcte, parce que je sais pas, je n'y arrivais pas. C'est vrai que mes premiers passages, j'ai toujours peur de faire le passement filet de l'ATR. Je le répète à chaque fois, mais je sais pas pourquoi j'ai cette peur-là. Et ensuite, vu qu'au début, j'avais pas vraiment repris les passements filets, j'arrive pas à les faire à l'équipe. Donc c'est un peu chiant. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai pas touché la barre du bas, parce que normalement, je fais l'entrée poisson. Mais comme les premières compétitions, il n'y a jamais de place pour faire l'entrée de poisson, je m'adapte. Donc je fais cette première demi-partie.
Et d'ailleurs, c'est la première fois que je réussis. Là, j'avoue, j'étais super contente. Je me suis dit, ok, allez, et de 1, encore 3, encore 2, pardon. Et là, je me suis dit, waouh, et de 2. Et j'étais choquée. En fait, je me suis dit, s'il suffisait d'une fois pour pouvoir réussir. Bon, parfois, on crie victoire un peu trop vite. Mais cette fois-ci, je crois que je n'ai pas crié victoire trop vite. Et j'ai réussi, du coup, mes 3 derniers passages comme j'aurais voulu. Et ça, j'étais trop contente. Après le bas, c'est le moment de faire la partie haute. Alors, je demande moins de précision sur la partie haute parce que c'est vrai que c'est celle qui me pose normalement moins de problèmes. Donc, la partie du haut, c'est celle-ci. Bon, normalement, il y a soleil et la sortie. Mais j'ai fait le boulet. Je sais pas pourquoi j'ai fait le boulet. Mais on va dire que pour un premier passage, j'ai pas vraiment fait d'échauffement. Je cherche vraiment à juste passer mes éléments. Et ça passe, donc ça fait plaisir. On verra la suite. Sauf la valse, là, qui veut pas. Mais, ouais. Je suis quand même contente. c'est pas que des passages réussis. Mais en tout cas, c'est des passages où j'évolue par rapport à la semaine qui est passée. Où j'évolue par rapport au début. Donc, voilà, je suis quand même satisfaite de moi sur cette séance de barre. Alors là, on part en poutre. J'ai 2 objectifs précis en poutre. Le premier, c'est de reprendre les sorties. Parce que c'est le dernier élément que je n'ai pas fait encore. Et j'avoue que c'est celui qui me fait un peu peur aussi. Même si une fois que c'est lancé, c'est bon. Et deuxième objectif, c'est de faire des complets de poutre aujourd'hui. Parce que j'en ai pas refait encore et que les mini, elles ont déjà fait la semaine passée. Donc je reprends toutes les accros. Et une fois les accros et les sauts prêts, c'est parti pour lancer un premier complet. J'avais un peu mal à la cheville, donc j'étais pas très très sereine, mais j'avais très envie de réussir et de faire, donc je me suis lancée. J'ai même refait les saltos arrière dans le mauvais sens parce que en équipe, j'aurais pas le même complet poutre, donc il faut pas que je démarre au même endroit. C'est un peu perturbant, mais pas le choix. Et pour un premier complet, bien qu'il soit pas parfait et qu'il y ait des déséquilibres, c'est un complet sans chute, et ça fait hyper plaisir. Du coup, je pars sur un deuxième complet. Parce qu'au final, même si j'en fais pas 3, j'ai quand même fait les accros en échauffement plusieurs fois. Je vous ai pas tout mis parce que ça sert à rien, mais voilà. Et du coup, là, je suis contente parce que c'est un entraînement où je reprends le complet. C'est un entraînement où j'ai retiré toutes les mousses en dessous de la poutre. Bon, il manque l'entrée, mais l'entrée en soi, je voulais pas la faire parce que si je faisais l'entrée, vu que je suis toute seule, il faudrait que je descende de la poutre, que je me retire le tremplin pour éviter que je tombe dessus. Parce qu'autant en milieu de saison, je m'en fous de laisser le tremplin à côté, autant en début de saison, je suis pas trop sereine pour les accros et je préfère l'enlever. Bref, c'est un deuxième mouvement sans chute et j'avoue que je suis quand même hyper contente pour une reprise de complet de faire ce genre de choses. Après avoir réussi bien poutre et barre, je me suis dit ok, il me reste plus que le saut. Bon, j'ai été un peu trop gourmande, j'étais pas trop en jambes, pas trop en forme non plus. Et bon, j'ai pas fait une séance superbe au saut. Mais c'est important de continuer de travailler ce saut parce que une fois que je l'aurai re-acquis, de nouveau récupéré, ça ira mieux. Et je veux surtout rompre la malédiction que j'ai eue l'année dernière et l'année d'avant parce que c'est mort. Je refuse de ne plus savoir faire mon saut, c'est pas possible, je refuse.